Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. J'adresse mes salutations à l'ensemble des musulmans. Je voudrais me prononcer sur les événements survenus ces derniers jours. De tout temps, par la volonté divine, le musulman a toujours été confronté à des épreuves. Des épreuves dont le Coran certifie qu'elles font partie de la vie du musulman. Le prophète de l'islam, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a érigé comme étant le meilleur des êtres créés, et celui qui a eu le plus d'épreuves au cours de sa vie. Allah a choisi le prophète, puis l'a envoyé à l'humanité afin qu'il constitue la miséricorde divine envers toutes les générations, tous les univers, mais en particulier envers toutes les créatures, comme en atteste le verset. Malgré tout, qu'il s'agisse d'un obstacle, d'une épreuve, ou d'un événement survenant dans la vie du musulman et qui n'est pas souhaité, le prophète l'a vécu et enduré. Il a gardé à l'esprit que les rapprochés d'Allah sont soumis aux épreuves ici-bas. Néanmoins, il s'est armé de sa volonté pour accomplir sa mission. Ces événements nous renvoient à la sourate du Coran. Ceci ne devrait pas simplement nous rappeler la réalité du deuil, mais également le fait que nous venons d'Allah et vers lui nous retournerons. Dans ce contexte, face à une épreuve touchant le monde islamique, face à une épreuve le touchant, le musulman, où qu'il se trouve, ayant saisi le sens de ce verset, devrait pouvoir endurer cette épreuve. Celui ayant perdu la vie au cours d'un drame de cette nature pourrait figurer parmi les martyrs. Quant à celui qui a été épargné, Allah le récompensera dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était prononcé sur les catastrophes dites naturelles. Au jour de la résurrection, avant le jugement, le Seigneur enverra des anges auprès des victimes de ces catastrophes. Ces anges les rassureront en leur indiquant que ce jour du jugement dernier sera pour eux synonyme de paix. Parmi les catastrophes naturelles faisant des victimes, le prophète avait cité les tremblements de terre, les incendies, les inondations et d'autres drames similaires. Ceci nous amène dans le cadre du message que je voudrais véhiculer à l'endroit des musulmans du monde entier. Un message qui s'adresse en particulier aux victimes de la catastrophe survenue en Turquie et en Syrie. La recommandation que j'adresse à toute la communauté musulmane est celle que je me fais à moi-même. J'encourage les musulmans à endurer les épreuves du Seigneur. Il s'agit d'un terrible événement
car un tremblement de terre avait eu lieu en Turquie et avait fait plus de 18 000 morts en 1999. Les secousses ont été ressenties jusqu'à Istanbul. Le drame survenu en 2023 fait partie des tremblements de terre ayant fait le plus de victimes. Aujourd'hui, on dénombre plus de 28 000 morts, avec la crainte que le bilan ne s'alourdisse. Une réalité qui montre la gravité de l'événement. Il faut considérer que ce drame ne se limite pas seulement à ces deux pays. D'autres pays musulmans ont déjà été affectés par le passé, à l'image de l'Indonésie, régulièrement touchée par les tremblements de terre. Ces événements doivent être vécus avec philosophie. Pour un musulman, vivre avec philosophie signifie en premier accepter la volonté divine, mais aussi accepter que les épreuves fassent partie de sa vie. Ces épreuves peuvent survenir si le Seigneur constate que certains péchés peuvent devenir des obstacles pour l'individu dans l'au-delà. Il peut alors décider de les expier en lui faisant vivre ces épreuves. Il peut aussi s'agir d'un moyen pour tester sa foi. À la suite du tremblement de terre, j'ai entendu un athée déclarer que tout récemment, un individu avait brûlé un exemplaire du Coran publiquement. Il avait constaté qu'il n'y avait pas eu de tremblement de terre dans son pays alors qu'il devrait y en avoir. Au contraire, le tremblement de terre est survenu dans des pays musulmans. En conclusion, il pouvait donc remettre en cause l'islam et son idéologie. Ce type de propos, si l'on n'y prête pas attention, peut déstabiliser la foi. Ceux qui ne croient pas en Dieu ou ceux qui combattent l'islam l'utilisent pour créer, à chaque occasion, une brèche pour s'attaquer à l'islam, à la foi des musulmans, et tenter de leur semer le doute. Le musulman qui a la certitude d'avoir appris les enseignements du prophète paix et salut sur lui, et d'en être imprégné, qui suit sa sunna, ne pourra jamais être déstabilisé. Nous avons appris dans l'histoire du prophète paix et salut sur lui que son fils Ibrahim a quitté ce monde très jeune. À cette époque, certains ont tenté de créer le doute en faisant le parallèle entre l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam et son fils, Ismaïl, avec celle du prophète Mohammed paix et salut sur lui et son fils. Ces propos étaient soulevés dans le but de semer le doute dans l'esprit des musulmans. Mais les compagnons du prophète avaient rejeté ces propos. Ils ont cru au prophète paix et salut sur lui et à son message. Ils ont cheminé avec lui dans l'idéologie de l'islam. L'idéologie de l'islam est celle du Coran. Le prophète paix et salut sur lui n'a rien créé, comme dit dans le verset. Tout musulman doit aujourd'hui garder ces paroles à l'esprit. Dans le cas où un individu chercherait à créer un doute dans son esprit, à l'inciter à diffuser des propos infondés ou à véhiculer des contre-vérités sur l'islam, il saura œuvrer pour préserver sa foi. Voilà ma recommandation à tout musulman vivant en Turquie, à tout musulman vivant en Syrie face à cette situation. S'agissant de la marche du monde, tous ces événements font partie des signes de la fin des temps. Le prophète paix et salut sur lui les avait prédits. Il avait aussi indiqué que les troubles seraient nombreux. Nous constatons que c'est le cas aujourd'hui. Des troubles qui n'épargnent personne. Ce séisme fait partie des catastrophes que nous devons prendre avec philosophie. Il faut savoir qu'il existe un lieu de renseignement, d'où sont tirées des informations et qui relèvent du monde ghaïb. Les événements prédits par le prophète et faisant partie de ce que l'on appelle aujourd'hui le discours universel sont consignés dans des manuels dont l'accès est restreint aux élus. Ces derniers savent que les séismes sont programmés à l'avance. Nous savons que les séismes se sont toujours produits à travers le monde, mais ceux causant un nombre élevé de victimes sont programmés d'avance. L'un a été programmé en Europe, un autre en Asie. Le troisième a également été programmé en Asie, dans des régions très isolées, proches des côtes. Il s'agit de 3 séismes qui doivent se produire et qui sont en rapport avec la mission de la fin des temps. Ceux qui étudient la science des hadiths ont appris que lorsque l'imam al-Mahdi apparaîtra à la Mecque, une armée provenant de Syrie se lèvera pour l'attaquer. Mais cette armée, une fois arrivée entre la Mecque et Médine, sera engloutie par la terre.
Les séismes sont des événements qui créent des brèches et qui préparent ce genre de situation. Il faut garder à l'esprit que ce genre d'événement ne se produit pas uniquement dans les pays occidentaux ou dans les pays non musulmans. Il faut comprendre que cela peut également se produire dans les pays musulmans. Par exemple, si un séisme venait à se produire dans un pays comme l'Arabie Saoudite, cela ne devrait pas choquer les musulmans. Il faudrait comprendre qu'il s'agit d'un des signes de la fin des temps. De même pour le Japon, la Turquie et la Syrie. Cela ne devrait pas choquer les musulmans, car il s'agit des signes de la fin des temps. Certains se dressent pour peut-être tenter de semer le doute dans le cœur des musulmans, ou encore pour les narguer. Il s'agit certainement d'individus ne croyant pas en Dieu. Ils doivent savoir que tout ce qui arrivera, Dieu l'a programmé à l'avance et se produira le moment venu. Ceux qui se fondent sur le discours universel du prophète relevant du domaine caché ne sont pas surpris par les événements. Chacun d'entre eux sait à l'avance qu'un jour viendra où il en subira les conséquences. Des conséquences d'événements pas nécessairement causés par l'homme, mais que le Seigneur fera passer par l'intermédiaire de catastrophes naturelles. En guise de conclusion pour ce discours, prenons l'exemple d'un pays comme les États-Unis d'Amérique. Un pays reconnu comme étant la première puissance mondiale, notamment pour son armée. Dans le manuel cité précédemment, et dans lequel est consigné le discours universel du prophète paix et salut sur lui, il est inscrit à l'endroit des États-Unis d'Amérique que quelle que soit la puissance militaire dirigée contre le pays, les armes ne pourront jamais les anéantir. Les armes n'anéantiront jamais les États-Unis. Ce sera plutôt l'œuvre des catastrophes naturelles. Voilà ce qui est inscrit dans le discours universel. Aujourd'hui, ceux qui cherchent à affronter les États-Unis par les armes devraient savoir que ce manuel indique qu'aucune arme ne peut les anéantir. Ce sera plutôt à travers les catastrophes naturelles que l'on déplore aujourd'hui qu'ils seront réduits, à savoir les tremblements de terre, les inondations et d'autres événements de même nature. Ceci nous apprend que le Seigneur a tout prévu dans le discours universel du prophète. Tout ce que nous avons à vivre sur terre jusqu'à la fin des temps y est inscrit. Ceci montre aux musulmans, où qu'ils soient sur terre, que tout ce qui peut lui arriver doit être pris avec philosophie. Il doit être reconnaissant envers le Seigneur. Il faut savoir que tout ce que le prophète a prédit, tout ce qui a été annoncé dans le Coran, par l'intermédiaire du prophète, de ses compagnons ou de tout autre individu véhiculant le message de l'islam, peu importe la durée, ces prédictions ne changeront jamais. Il est donc important que chacun prenne ces événements avec philosophie. Face à celui qui cherche à semer le doute dans leur cœur, que les musulmans suivent la consigne d'Allah envers le prophète. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.